Je travaille en parallèle avec l'association Atadamoun, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler pour la première fois dans le champ de la migration, qui est un champ très riche en matière culturelle et aussi en matière humaine. Concernant le projet ENAS, nous avons travaillé deux phases de ce projet. La première phase, c'était pendant l'année 2018 et 2019. La deuxième phase, ça concernait cette année à partir de 2020. Au départ, pour la première phase, on se déplaçait, je me déplaçais à l'association. On travaillait avec plusieurs outils. On a opté pour des ateliers de groupe et des entretiens individuels pour accompagner les enfants qui sont concernés par la migration. Leurs difficultés ou bien leur souffrance ne commençait pas uniquement ici, mais plutôt avant. Une fois ici, ils sont confrontés avec plusieurs difficultés. Déjà, le premier problème, c'est le problème d'intégration. Ils sont confrontés à la différence culturelle, à la difficulté de langage. Après aussi, il y a un stress important qui concerne la survie. Tous ces éléments font que les enfants vont fréquenter ou plutôt confronter des problèmes à l'ordre psychologique. Notre objectif principal était de les soutenir dans ces conditions difficiles et de leur permettre de découvrir en eux des ressources qui vont les permettre de se développer d'une manière positive et puis de confronter leurs propres difficultés avec plus de certitude. Il y a eu aussi une deuxième phase du projet pendant cette année, mais malheureusement avec la maladie du coronavirus, avec l'impossibilité de se déplacer à l'association. Donc, on était obligé de changer l'outil de communication. Donc, nous avons choisi les appels téléphoniques, donc les consultations à travers les appels téléphoniques. C'était quand même intéressant parce qu'au départ, nous avons pensé que peut-être ça ne va pas être très utile. Parce qu'une consultation réelle est toujours plus efficace qu'une consultation virtuelle. Mais quand même, nous avons constaté que c'était quand même utile, puisque ça a permis aux enfants de s'exprimer autour de leurs peurs, de leurs angoisses, que ce soit concernant la maladie du coronavirus ou bien d'autres angoisses. Et puis voilà, c'était aussi un sentiment de sécurité pour eux. C'est-à-dire qu'on est toujours avec eux, qu'on les accompagne, que c'est pas parce que il y a cette maladie que c'est bon, on travaille pas, on va pas les accueillir. Donc ils avaient ce sentiment de sécurité vis-à-vis l'association. Finalement, je souhaite remercier l'association Atadamoun pour sa collaboration, pour tout le travail qu'elle entreprend pour le bien-être des enfants migrants. J'ai eu vraiment un immense plaisir de travailler avec chaque personne de l'association.